Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ah oui, je suis de retour. Ces 2 dernières semaines, j'étais un peu occupée, donc à partir de cette semaine, je suis là pour vous. Je suis libre. Les vidéos, chaque lundi, chaque mercredi, chaque samedi, le direct, donc préparez-vous car ce qui arrive est du lourd. Puisqu'on a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne tous les jours, si toi tu ne me connais pas encore, moi c'est Sylviane. Si moi sur cette chaîne on parle de comment faire pour voyager rapidement, facilement et surtout de façon moins chère vers l'Occident. On parle d'études et de formation professionnelle en Allemagne. Donc si tu ne veux rien manquer à propos de ces sujets, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout like cette vidéo pour m'encourager. Allez, los gays! Aujourd'hui, on va parler de la Chancenkarte en Allemagne. Oui, nous avons introduit ce programme à l'agence FLCS, le programme de la Chancenkarte. Et pour toi qui dis, comment je peux faire pour entrer en Allemagne sans étudier l'allemand? Ça, c'est l'opportunité rêvée pour toi. Quelles sont les conditions qu'il te faut remplir pour pouvoir obtenir un visa de Chancenkarte? La première condition qu'il te faut remplir pour obtenir ton visa de Chancenkarte, c'est quoi? Avoir minimum un BTS, c'est-à-dire avoir une preuve que tu as fait au moins 2 années d'études universitaires. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose qu'il te faut avoir, ce sont des bases en Allemagne. Pour toi qui parles français comme moi, il te faut faire les cours de langue jusqu'à le niveau minimum A2. Après, si tu continues, c'est pour obtenir plus de points. Je vais expliquer ça plus tard. Et pour toi qui parles l'anglais, qui a par exemple un niveau B2 déjà en anglais, il te faut aussi faire les cours de langue, le niveau A1 minimum. Donc, pour les francophones, vous faites les cours de langue jusqu'à le niveau A2. Et pour les anglophones, vous faites le niveau A1 minimum. Ça, c'est la deuxième chose qu'il te faut avoir. La troisième chose qu'il te faut avoir, ce sont des moyens de subsistance en Allemagne. Est-ce que tu peux te prendre en charge en Allemagne? Si à cette question tu réponds oui, je suppose que tu as soit la prise en charge, soit un compte bloqué, soit un contrat de travail en Allemagne. Si toi tu réponds oui. Mais ne t'inquiète pas, si à cette question tu réponds non, la bonne nouvelle c'est qu'on peut t'aider à obtenir l'une de ces choses en Allemagne. Mais la chose que je peux te dire presque à 100% qu'on peut t'aider à obtenir, c'est un contrat de travail en Allemagne. Pas ça, c'est pas la formation professionnelle. Non, non, non. C'est pas la formation professionnelle. Cette vidéo est juste basée sur la chance. Donc, quand je te dis qu'on peut t'aider à obtenir un contrat de travail, je ne suis pas en train de parler de formation professionnelle. Bien sûr que pour ceux qui auront la prise en charge, qui auront déjà fait le cours de langue, même si vous n'avez pas encore fait les cours de langue, quand vous venez chez nous et que vous vous inscrivez, c'est 1 million tout simplement. Pour ceux qui ont déjà les prises en charge, qui veulent faire le programme de Chancenkarte, c'est 1 million à l'agence. Les cours de langue déjà inclus dans ces 1 million-là. Donc, si toi, tu as ta prise en charge de ton compte bloqué ou un contrat de travail en allemand et que tu veux venir pour qu'on t'aide à monter ton dossier pour la Chancenkarte, parce qu'il y aura la connaissance du diplôme et tout ce qui va avec, tu vas nous verser 1 million de francs CFA. Si toi, tu remplis les conditions précédentes, les 3 conditions précédentes, c'est-à-dire tu as le BTS, tu as les bases en allemand, tu as une prise en charge, un compte bloqué ou un contrat. Si tu remplis ces conditions, il faut aller vérifier, comment on dit ça, le document de points, parce qu'il y a un certain nombre de points que tu dois avoir au minimum. Le minimum, c'est 6 points. Donc, si tu remplis ces 3 conditions, tu as déjà le minimum. Là, tu peux aller faire une demande de visa pour obtenir la Chancenkarte. Mais ce qui serait encore bien, c'est que tu puisses booster un peu, aller un peu de l'avant, comme par exemple faire les cours de langue jusqu'à le niveau B1, peut-être même passer l'examen. Ça, c'est si tu veux augmenter tes points, parce que lorsque tu fais les cours de langue jusqu'à le niveau B1, jusqu'à le niveau B2, tes points augmentent et ce qui te donne la possibilité d'avoir ton visa
Donc, à 95 ou à 100%, même si on peut dire comme ça, même s'il n'y a jamais 100% au niveau de la demande de visa, tu peux aller, tu regardes le document des points, tu vois ce qu'il te faut encore faire pour ajouter tes points. Mais si tu vois que tu ne veux plus rien faire, bah, tu vas déposer comme ça ta demande de visa à l'ambassade. Les avantages de la chance N4. Le tout premier avantage de la chance N4 est ceci, cela te permet d'entrer en Allemagne rapidement, facilement. À moins de 3 mois avec la chance N4, tu peux être en Allemagne. Je dis bien, à moins de 3 mois. Tu peux ne pas être en Allemagne, mais ton dossier de demande de visa peut déjà être à l'ambassade pour toi qui te lances maintenant. Le deuxième avantage avec la chance N4, c'est que tu résides de façon permanente en Allemagne. Cela peut t'aider, le fait que tu résides de façon permanente ici pour 1 mois minimum, peut t'aider à apprendre une nouvelle langue. Tu peux apprendre l'allemand et l'anglais parce que l'anglais ici, tu peux l'apprendre tellement rapidement. La majorité de personnes qui parlent l'allemand parlent aussi l'anglais. Tu peux tester des jobs pour voir dans quel job est-ce que tu peux être calé. Parce qu'avec la loi qui est sortie sur le travail l'année dernière, la loi liée au travail, avant, lorsque tu venais en Allemagne seulement pour rechercher le travail avec tes diplômes, on ne te laissait pas, en fait, on ne te donnait pas un titre de séjour définitif ici, là, si tu n'avais pas obtenu un travail lié à ton diplôme. Je t'explique. Pour toi qui viens ici, là, par exemple, en tant que médecin pour chercher le travail, si tu n'avais pas un travail dans un hôpital en tant que médecin, en fait, ou à un niveau un peu plus bas, mais tu travaillais dans un hôpital, on ne te donnait pas le titre de séjour. Or, cette loi-là a été abolie. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas arriver en Allemagne, pour tous ceux qui vont vouloir utiliser ces procédures de chance 4 pour arriver en Allemagne avec leur diplôme, peu importe le travail que tu aurais trouvé, si tu parviens à avoir un contrat de travail dans ce domaine-là, tu peux utiliser ce contrat de travail pour aller demander ton titre de séjour à la police des étrangers et ils vont te donner cela. Une façon de dire que si tu réussis déjà à entrer en Allemagne avec un visa de 1 an en utilisant la chance N4, Zoviso, si tu veux rester en Allemagne, tu vas rester en Allemagne. Mais si tu veux juste tester des métiers pour voir ce que tu vas faire à l'avenir, il y a des gens qui vont venir là, tester juste les métiers. Après, se lever, dire qu'ils vont au Luxembourg, au Canada ou en France et rester. Là, ils vont continuer des études parce qu'ils ont déjà une idée de ce qui se passe dans ce métier-là. Là aussi, il n'y a pas de souci. Le troisième avantage pour toi qui choisis de faire la chance N4, c'est que tu peux subvenir à tes besoins. Ceux qui ont, par exemple, utilisé une prise en charge pour entrer ici, ceux qui ont utilisé les prises en charge des gens, les gens qui ne les prennent pas réellement en charge, ils n'ont pas de souci parce qu'une fois sur le territoire, ils peuvent directement commencer à travailler dès qu'ils trouvent leur premier emploi, ce qui est tellement facile. Donc, tu peux travailler, tu peux cumuler 2 mini-jobs où tu peux travailler même en temps plein. Cela ne se refuse pas ici lorsque tu entres avec la chance N4. Donc, si tu as utilisé une prise en charge qui n'est pas réelle, c'est-à-dire la personne ne te prend pas en charge, ne t'inquiète pas. Parce que dès que tu vas arriver ici, là, tu vas trouver rapidement le travail. Ça, c'est si tu as au moins déjà fait au moins le niveau A2, A1 ou même B1. Parce que si tu viens ici et que tu ne parles ni l'anglais, pour nous les francophones, ceux qui parlent l'anglais là, ils n'auront pas de problème. Pour nous les francophones là, si tu n'as pas au moins fait le niveau A2 pour faire au moins un petit boulot là, ça serait difficile pour toi. Le cinquième avantage, c'est un truc que j'ai déjà cité, tu as une bonne chance d'obtenir le travail ou un travail en temps plein ou un travail en temps partiel et de choisir surtout. Je dis bien, et de choisir surtout. Parce que lorsque tu quittes de l'Afrique, par exemple, avec un contrat de travail directement, le plus souvent, ce n'est pas ce que tu as choisi, c'est ce que tu as trouvé. Or, lorsque tu arrives sur le territoire avant de te lancer à la recherche du travail, le plus souvent, tu as la possibilité de choisir. Ou même si au tout début, tu n'as pas la possibilité de choisir, tu prends ce qui va te permettre d'avoir de l'argent. Tu peux juste signer un contrat pour 2 ou pour 3 mois. Après cela, tu vas faire ce qui te plaît par la suite. Donc, ça, c'est le cinquième avantage. Pour toi qui as écouté cette vidéo, si tu l'as aimé, s'il te plaît, n'hésite pas de partager dans des groupes WhatsApp. Je répète encore, pour ceux qui n'ont ni contrat de travail, ni compte bloqué, ni prise en charge en Allemagne, vous pouvez toujours nous contacter parce qu'on peut vous aider à obtenir ces choses-là en Allemagne. Mais il faut savoir que
Le prix à payer, ce n'est plus 1 million de francs CFA, c'est un peu plus. Pour avoir les informations comme d'habitude, n'hésite pas à nous contacter au numéro qui s'affiche là en bas de l'écran pour avoir plus d'informations. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.